Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de NXT du 19 août 2020. Donc les commentateurs sont Mauro Ranallo, Beth Phoenix et Vic Joseph. Le show s'ouvre sur le couple Gargano qui arrive sur le ring. Donc c'est un single match et c'est pour les qualifications pour le titre nord-américain. Donc c'est Johnny Gargano accompagné de Candice LeRae versus Ridge Holland. À la fin du combat, LeRae attrape la jambe d'Holland pour le distraire et Gargano en profite pour donner un coup de pied. Gargano enchaîne avec son slingshot DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Johnny Gargano. De retour suite à la pause, les catcheuses arrivent sur le ring. Donc c'est un match simple, Dakota Kai contre Jessie Kamea. À la fin du combat, Kai fait son GTK sur Kamea pour le compte de 3. Donc la gagnante est Dakota Kai. Après le combat, Kai prend le micro et dit qu'on doit être fou. Tout ce qu'elle dit sur elle prouve qu'elle a raison. Kai n'a pas peur, elle se préoccupe tellement du passé qu'elle va lui prendre son titre à takeover. Ce sera tellement bon lorsqu'elle va le frapper au visage encore et encore et encore. La musique d'Io Shirai commence et elle arrive sur le ring. Shirai commence à la rouer de coups et l'amène près de la scène. Mais Raquel Gonzalez sort des coulisses et surprend Shirai avec une big boot. Gonzalez l'amène sur le ring et lui fait sa powerbomb. En coulisses, on demande à Tegan Nox sa réaction aux propos de Candice LeRae. Nox dit qu'elle l'a entendu. Oui, ça l'a pris par surprise alors qu'elle était de bonne amie. Il y a des hauts et des bas dans les amitiés. Elle doit régler le problème, elles doivent parler. De retour, on présente une vidéo sur la rivalité entre Dream et Balor. Donc c'est un six-man tag team match. El Legado del Fantasma contre Breezango. À la fin du combat, Escobar repousse Breeze qui était en contrôle et enchaîne avec son Phantom Driver pour le compte de 3 alors que les autres catcheurs étaient sonnés en bas du ring. De retour, c'est l'heure du face-à-face et l'Undisputed Era arrive sur le ring. Cole attend que Pat McAfee arrive et il arrive avec quelques amis par la porte extérieure. McAfee dit que Cole l'a supplié de venir ici et il a amené 28 ans d'expérience de NFL avec lui car il sait que Cole n'aurait jamais fait un face-à-face en solo. Cole demande à son clan de quitter le ring et Cole lui fait signe de monter sur le ring. McAfee entre et demande s'il se rappelle ce qui est arrivé la dernière fois qu'il était ici. Shawn Michaels cherchait des signes vitaux sur son corps à côté de Tom Phillips. McAfee dit qu'il a eu sur son terrain et Cole sort comme excuse qu'il n'est pas spécial. Cole a fait le tour du monde, il est le plus grand catcheur de la division, le roi de NXT, invaincu pendant des centaines de jours et ça lui a pris 1 minute pour le mettre KO. Comment est-ce possible que ce ne soit pas spécial? En quelques secondes, il l'a fait paraître pour un amateur. McAfee dit que samedi va se terminer de la même manière qu'il y a 2 semaines. Cole va finir sonné. Cole lui a donné 2 semaines pour s'entraîner et ça va lui prendre 2 semaines pour le battre. 2 semaines pour la battre. Cole devra expliquer à toute la communauté catchesque comment il a perdu contre quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi? Car il est meilleur comme humain et athlète. Cole s'approche de Pat McAfee, mais la sécurité monte sur le ring et Cole les expulse tous du ring. Les amis de McAfee montent sur le tablier, mais l'Undisputed Era rejoint Cole sur le ring. Cole leur fait signe de venir, mais ils ne bougent pas. Cole dit que samedi à TakeOver, McAfee sera sa chienne. De retour, les catcheuses arrivent. Donc c'est un tag team match. Aliyah et Mercedes Martinez accompagnées de Robert Stone contre Rhea Ripley et Chelsea Blackheart. À la fin du combat, Ripley fait son repeat sur Aliyah. Blackheart prend la tag et monte sur le coin, mais Stone distrait l'arbitre et Martinez en profite pour frapper Blackheart. Ensuite, Ripley évite un coup de pied de Martinez sur le tablier et lui fait une powerbomb en ringside. Blackheart enchaîne avec son senton sur Aliyah pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Rhea Ripley et Chelsea Blackheart. De retour, on présente une vidéo sur la rivalité entre Keith Lee et Karrion Kross. Donc c'est un match pour les qualifications du titre nord-américain. C'est un match simple. Finn Balor contre Velveteen Dream. Pendant le combat, Cameron Grimes arrive à ringside et décroche le titre nord-américain qui était suspendu. À la fin du combat, Balor fait son dropkick à Dream et monte sur le coin, mais il est distrait par Grimes. Dream s'en profite pour faire une superplex à Balor. Johnny Gargano arrive et pousse l'échelle où était Grimes et il tombe sur l'arbitre. Balor fait son stomp à
à Grimes et Dream enchaîne avec un fameux sœur. Gargano veut célébrer avec le titre nord-américain, mais Bronson Reed arrive. Gargano veut partir de l'autre côté, mais Damien Priest lui bloque le chemin. Reed et Priest s'expulsent du ring. Balor se lance en saut suicide sur les deux, mais Timothy Thatcher arrive et frappe Balor pour ensuite le lancer sur le ring. Dream fait son valet driver sur Balor et enchaîne avec son elbow drop pour le compte de 3. Donc le gagnant est Velveteen Dream. Le show se termine avec une célébration de Dream, mais Gargano remonte sur le ring et porte un coup de pied à Dream. La mêlée entre les catcheurs éclate et Reed est le dernier homme debout alors qu'il pose avec le titre nord-américain. Donc voilà, c'était tout pour le NXT du 19 août 2020. Donc c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.